tout le monde. Oani en Russie, objet aquatique non identifié en eau russe et internationale. Ou OSNI, objet sous-marin non identifié. Un passage très intéressant, les nageurs. On va commencer tout de suite. Alors, c'est page 38, je ne me trompe pas. Voilà, pile poil. Les nageurs. Au cours de l'été 1982, Marc Steinberg, accompagné du lieutenant-colonel Gennady Zverev, organisa une formation continue des plongeurs de reconnaissance hommes-grenouilles des régions militaires de Turkestan et de l'Asie centrale. Certains de ces exercices d'entraînement, écoutez bien parce que c'est vraiment du lourd. On a l'impression d'être un mélange entre Abyss, Abyss et Pirates des Caraïbes, à la limite, la fontaine de Jouvence, enfin, pour celui qui l'a vu, avec les sirènes. Enfin, c'est vraiment un truc de. Oui, de dingue. Bon, reconnaissance homme-grenouille des régions militaires de Turkestan et de l'Asie centrale. Certains de ces exercices d'entraînement eurent lieu au lac Issyk-Kul, au Kirghizistan. C'est dur à dire, tous ces. De manière tout à fait inattendue, les agents reçurent la visite d'un fonctionnaire important, le général de division V. Demianenko, commandant du service militaire de plongée des forces de génie du ministère de la Défense. Il informa les officiers locaux d'un incident extraordinaire qui s'était produit lors d'un exercice d'entraînement. Tu parles d'un incident extraordinaire, là on peut le dire, de même type dans les régions militaires de Transbaïkal et de la Sibérie occidentale. Là c'est quand même du assez lourd, très lourd. Lors de leurs entraînements militaires de plongée dans le lac Baïkal, les hommes grenouilles avaient rencontré de mystérieux nageurs sous-marins d'aspect tout à fait humain. D'aspect tout à fait humain. Sur le truc, tu dis ouais, bon. Sinon que leur taille était beaucoup plus élevée, de près de 3 mètres de haut. En dépit de leur température glaciale de l'eau et d'une profondeur de 50 mètres, ils n'étaient habillés que de combinaisons argentées et ajustées sans équipement de plongée sous-marine. Bouteilles d'oxygène ni aucun autre équipement à l'exception de casques sphériques qui protégeaient leur tête. J'avais déjà fait une vidéo sur sur ce livre-là, c'était les nageurs d'un autre type, mais c'était pas celle-là. J'étais sûr que c'était celle-là, mais non, là c'était tout simplement les nageurs. Bon, le commandant militaire local alarmé par ces rencontres conçut un plan en vue de capturer l'une des créatures. Faut pas oublier qu'elles font 3 mètres. On envoie pour accomplir la mission un groupe spécial de 7 plongeurs sous le commandement d'un officier apparemment alors que les hommes grenouilles tentaient de capturer la créature au moyen d'un filet. Une force de nature inconnue projeta tout le groupe hors des eaux profondes jusqu'à la surface. Voilà, c'est. Déjà, ça ne m'a pas peine de faire un dessin. À cette époque, l'équipement des hommes grenouilles, oui, il faut oublier que c'était 1982, il y a quand même presque 40 ans, si je ne me trompe pas, oui, ne permettait pas une remontée rapide à partir de ces profondeurs sans respecter strictement les paliers de décompression. Il s'ensuivit que tous les membres de la malheureuse expédition furent frappés d'embolie gazeuse, la maladie des caissons. Le seul traitement correctif disponible consistait en un confinement immédiat dans des conditions de décompression à l'intérieur d'un caisson hyperbare. Il y avait plusieurs caissons de ce type dans la région militaire, mais un seul était opérationnel, et le caisson avait été conçu pour contenir 2 personnes au maximum. N'ayant guère le choix, le commandant local fit entrer de force dans le caisson 4 hommes grenouilles, tous à la fois. 3 des membres de l'équipe périrent, parmi lesquels le chef du groupe, tandis que les autres restèrent invalides. Que je dise à ça. C'est comme ça, c'est un fait, c'est une authenticité. Voilà. Un 3 mètres, les créatures. Bon, bref. Le général s'était précipité à Issyk-Kul pour mettre en garde les militaires locaux contre des opérations aussi risquées. Bien que le lac Issyk-Kul soit moins profond que le lac Baïkal, je crois que j'avais fait une vidéo sur ça, le lac le plus profond du monde ainsi que le plus grand lac d'eau douce en termes de volume. Sa profondeur semblait suffisante pour héberger des créatures mystérieuses similaires. Le major général savait-il quelque chose qu'ignorait l'officier Steinberg, c'est dur à dire celui-là. Nous ne le saurons probablement jamais. Peu de temps après, le quartier général de l'état-major de la région militaire de
Turkménistan reçut un ordre du commandant en chef de l'armée de terre. L'ordre consistait en des réprimandes, en une analyse détaillée des incidents survenus au lac Baïkal. Il était complété par un bulletin d'information du quartier général des forces de génie du ministère de la Défense de l'URSS. Le bulletin énumérait de nombreux lacs en eau profonde et des phénomènes anormaux avaient été observés tels que des apparitions de créatures sous-marines inconnues semblables au type du lac Baïkal. L'immersion et l'ascension de disques de sphères géantes et une vive luminescence émanant des profondeurs du lac. Donc il doit y avoir des activités ufologiques sous les lacs, sous les profondeurs des mers, un peu partout. Hein. De toute façon, ces documents officiels, sans exception, étaient hautement classifiés et relevés du degré des confidentialités. Ayers Eyes Only, je suis nul en anglais, mais bon. Réservé à un cercle très limité d'officiers militaires, le but de ces documents était d'éviter les rencontres inutiles. Le territoire où était affectée l'unité militaire dans laquelle Steinberg avait servi contenait un lac artificiel, le lac de Sarez, dans la région du Pamir, situé au cœur des montagnes du Pamir, au Tadjikistan. Le lac Sarez fut créé en 1911, lorsqu'un fort tremblement de terre déclencha un glissement de terrain qui à son tour forma un énorme barrage le long de la rivière Murghab, aujourd'hui appelé le barrage Ussoy. Bon. La région connaît aujourd'hui encore une activité sismique considérable. Il est possible qu'une partie de la rive droite s'effondre un jour dans le lac. Alors, je vais vous faire en plus une description d'un petit dessin, une petite illustration, hein, c'est pas une photo, hein, mais bon. Le lac causant une vague gigantesque qui déborderait et finirait par briser le barrage naturel et générerait ainsi une inondation catastrophique en naval, jusqu'à la mer d'Aral. Depuis 2004, le lac est surveillé afin de détecter les hausses de niveau d'eau ou d'autres incidents susceptibles de provoquer la rupture du barrage. Restitution graphique d'un ovni au-dessus du lac Issyk-Kul. Il faut imaginer. Hein. Bon, je ferai quand même la petite photo pour ça. À la fin. Oh, j'essaie de retrouver des autres photos avec des sirènes, ça, mais bon, je sais que ça n'a rien à voir, mais je vais essayer d'imaginer. Hein. Les hommes grenouilles, tout ça, bon voilà. Ok. Le lac est visible depuis des montagnes voisines du Pamir, où une station de veille soviétique surveillait dans les années 80 les satellites américains qui relevaient de l'initiative de défense stratégique IDS. Les puissants instruments, équipements et dispositifs de cette unité avaient également enregistré à plusieurs reprises des objets lenticulaires qui s'immerger dans le lac ou décoller depuis sa surface. Selon un rapport militaire soviétique mentionné par Mark Steinberg, les ovnis auraient surveillé Sarez depuis le début des années 80. Bon. Voici deux observations faites dans la région d'Issyk-Kul au Kirghizistan, toutes deux datant de 1990, et après j'arrête là parce qu'après c'est le Tibet. Bon, là je peux commencer à... Bon. En février, dans la gorge d'Aksu, avec S2U, AK, bon, voilà. Près de l'Issyk-Kul, les bergers locaux observèrent une grande sphère à une distance de 700 mètres. Faut pas demander, elle doit être grande, parce que déjà 700 mètres, ça fait quand même une belle distance. La sphère se divisa en 4 éléments qui s'envolèrent dans différentes directions pour se rejoindre une demi-minute plus tard. C'est le mimétisme et le polymorphisme des ovnis de Jean Sider. De toute façon, l'opération se répéta 3 fois. Puis, plus tard, cette année-là, 3 fois, la sphère s'envola en direction du lac. Voilà. Plus tard, cette année-là, le 20 juin 1990, une expédition lancée par l'organisme de recherche SACUFON, S-A-2-K-U-F-O-N, hein, MUFON, SACUFON, bon, était en route pour les monts Tian Shan, à la frontière sino-soviétique. Elle était composée de scientifiques, de militaires, de civils, d'officiers du KGB et d'ufologues. 2 membres de l'expédition observèrent un ovni triangulaire au lac Issyk-Kul. L'objet se déplaçait à basse altitude, fit demi-tour et disparut. L'ovni émettait de vives luminescences. Son altitude était d'environ 20 mètres. Plus tard, il survola le groupe principal de l'expédition. Ce ne sont que là 2 exemples des nombreuses observations d'ovnis OANI qui furent rapportées. Oui, parce qu'il y en a des... dans la région d'Issyk-Kul, parmi lesquels un grand nombre sont similaires aux observations faites dans d'autres lacs et mers soviétiques. C'était quand même du lourd avec les créatures. Hein. Et les autres qui font 3 mètres.
de type humain, mais bon, à mon avis, 3 mètres, c'est énorme. Et ce qui est incroyable aussi, c'est on a envoyé pour accomplir la mission un groupe spécial de 7 plongeurs. Un groupe spécial de 7 plongeurs. Donc c'est quand même des spécialistes, on va dire des professionnels. Bon, sous le commandement d'un officier, apparemment, alors que les hommes grenouilles tentaient de capturer la créature, 3 mètres, au moyen d'un filet, une force de nature inconnue projeta tout le groupe, hors des eaux profondes jusqu'à la surface. Hein, c'est pas une personne, hein, ça c'est sûr et certain. C'est pas un humain non plus, hein, on est loin de là. Donc faut... Bon, quand même. Hein. Je crois qu'une fois j'avais vu des vidéos, je ne sais plus si sur YouTube, ou alors après il faut que je me méfie, ce soir il y a tellement pas mal de conneries aussi dessus, mais bon. Je crois que c'était sur YouTube où il y avait des gens qui disaient qu'ils avaient vu des sortes de sirènes. Oh, je ne sais plus quoi, des créatures incroyables. Quoi. Comme type méduse, vous savez, transparent, translucide, mais comme des sirènes, avec des mains, tout ça, des têtes. Alors, avec la parler, c'est vrai que ça effraie un peu. Hein, mais sirène, femelle ou mâle, je sais pas, mais c'était quand même assez un truc de dingue. Je sais plus, j'ai jamais retrouvé la vidéo. Est-ce que c'est un vrai reportage ou pas? J'en sais rien, mais de toute façon, vu ce que j'ai dit là, bon, là par contre, c'est plus dans l'authenticité, parce que là, l'histoire que j'ai vue, c'était sur YouTube et je m'en souviens plus trop. Faudrait peut-être faire des recherches, si je peux retrouver. Je me demande même si ça n'a pas été effacé par la suite. Hein. On n'en a plus jamais entendu parler. C'est ça qui est curieux en plus. Bon, les nageurs, été 1982. Voilà, c'est du chapitre 3, les nageurs de 1982, le lac de Baïkal, je crois que je l'avais fait. Le lac Issyk-Kul de l'Asie centrale et les mystérieux humanoïdes, peut-être que je l'avais fait. Des géants mystérieux, je sais plus. Enfin bref, oui. Les géants, je l'avais fait aussi, oui, la 7K. Je coupe là, merci, à bientôt, avec quelques images à la fin. Bon, je sais trouver des images qui n'ont rien à voir, mais bon, je vais essayer des sirènes, tout ça, bon, bref, pour raccoler un peu les images, quoi. Je vais surtout mettre celles que l'on a vues, et puis voilà. On se reverra d'ici 2 ou 3 jours. Merci et à bientôt. Et c'est toujours du très lourd, et j'adore ça. J'adore ça. J'ai pas. Le premier livre, c'est OVNI en Russie. Très très bon. Et il est beaucoup plus gros que ça. Pochette rouge, magnifique. Et justement, il parlait du Tibet aussi dedans. Je crois qu'il avait fait une expédition avec Adolf Hitler. Il voulait retrouver des géants. Je crois qu'il avait retrouvé des géants squelettes de 3 mètres, 4 mètres, je sais plus, dans une grotte vers le Tibet, je crois. Des SS. Hein. Je me trompe pas, c'est dans ce livre-là. Hein. Bon, bref, c'était fascinant aussi. Mais bon, je crois que j'avais déjà fait la vidéo. Il me semble. Bon, je coupe là. Merci, à bientôt. Eh oui, ufologie, c'est très très lourd. C'est historique. Je vais pas le répéter 50 000 fois. C'est voilà, pour moi, il n'y a pas plus haut que ça. Pas plus grand. En gros, c'est ça. Je coupe, merci.